tête. J'ai compris qu'elle ne faisait que se confier à son instrument, certainement parce qu'elle ne devait pas avoir d'autres interlocuteurs valables à l'époque. Et à travers ce qu'elle disait, du moins ce que j'en ai saisi, j'ai vu ce que pouvait subir, disons, parce qu'elle subissait une femme dans un contexte traditionnel assez difficile, subissant la loi du milieu, du mal. Et toujours à la traîne, parce qu'elle n'avait pas le choix de sa vie, elle n'avait pas le choix de ses idées. Et donc j'ai compris que si même dans les sociétés évoluées, modernes, etc., il n'est pas évident d'être une femme parce que la parité n'est pas encore pour demain, ça l'était encore moins dans des sociétés à forte tradition comme la mienne. Et je voulais, pour illustration, cette femme qui se trouvait être ma maman. J'ai compris aussi autre chose. Je suppose que vous la connaissez cette chanson. J'ai tout de suite su, je ne sais pas pourquoi, qu'elle n'était pas à moi, mais qu'elle était pour le bien commun, qu'elle appartenait à tout le monde. Et à ce titre, j'ai l'habitude de la partager avec vous, en vous demandant depuis longtemps, inlassablement, mais avec toujours la même volonté, la même chose. Et ce soir, ici, dans cette salle mythique de l'Olympia, je vais vous le demander, essayez d'avoir cette image de votre maman, si claire, si précise, que l'on devient vivant. Je vous le demande parce que je pense que vis-à-vis d'elle, nous avons tous quelque chose à nous reprocher, ou à tout le moins nous faire pardonner. Je vous le demande parce que elles sont là, des fois on ne fait rien, des fois on a des regrets, vous savez, toutes ces larmes qu'on verse à cause de ces mots qu'on n'a pas pu dire à temps, qu'on n'a pas su dire, toutes ces choses qu'on n'a pas pu faire ou su faire au moment où il fallait le faire. Mais bon, il ne faut pas s'inquiéter. D'après tout le monde, d'après tous les livres, je crois que le pardon est à tous les coins de cœur de nos mamans, donc ce n'est pas grave, elles sont éternelles pour nous. Si elles ne sont pas là, ma foi, réjouissons-nous de les avoir connues. Si elles sont là, célébrons-les encore et encore, de façon à les magnifier. Cessez surtout de voir en elles des mamans coureuses ou allaiteuses, mais simplement des femmes, avec leur fragilité, leur désir contrarié, la loi qu'elles subissent et qui font qu'elles ne sont pas elles-mêmes. Et à côté de ces femmes qui sont les nôtres, j'aimerais que l'on pense à toutes ces femmes qui sont restées là-bas de l'autre côté de la mer parce qu'elles n'ont pas l'occasion de vivre des moments comme ceux de ce soir. Et j'aimerais que de notre concentration, on pense à elles, naisse une espèce d'énergie qui se transforme en sphère, qui va aller traverser la mer, passer notre salut et surtout se diviser en millions de petits morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de bon dans le cœur qu'elle a bien besoin. On va essayer de le faire de façon à réussir cela et pourquoi pas. Et en ce qui me concerne, j'ai perdu la mienne le mois de mars 2012. Ce n'est pas sa présence qui me manque, c'est surtout le vide qu'elle laisse. Alors j'ai laissé quelques phrases comme ça en français, je vous les livre. Et je suppose que la douleur de quelqu'un qui a perdu sa maman se répercutera, se retrouvera dans ce petit mot. Ce que je lui avais dit en dehors de la chanson qui est en kabyle, je lui ai dit, avec les mots du cœur, je suis venu te dire le manque de désir de vivre sans ta douceur. Tu caressais une fleur, je la voyais sourire. Au moment de partir, tu l'as laissée en pleurs. Ce n'est pas ma raison, mais c'est mon âme qui s'écoute. Et quoi que cela me coûte pour faire ton raison. Sans toi, mais avec mon ami, avec mon baluchon et mon ami le doute, je reprendrai ma route vers l'autre horizon.